Que la paix soit surtout bien guidée. Je vous dis, l'enfer sera rempli. Et cela en toute justice. Allah tabaraka wa ta'ala rétribuera à chacun ce qu'il mérite. Et cela en toute justice. Les œuvres seront pesées sur une balance d'une précision inégalée. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah tabaraka wa ta'ala nous a tous mis en garde contre lui. Contre la dangerosité de l'enfer. Contre la dangerosité des péchés. Contre la dangerosité des injustices. Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de le prendre comme allié, comme secoureur. Nous a demandé de n'adorer que lui. Et cet effort qu'on a à faire, c'est par justice. Mais aussi pour nous préserver, nous protéger de sa colère. Et pour obtenir son agrément. Par sa permission. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah ne fait du tort à personne. C'est les gens qui se font du tort qu'à eux-mêmes. Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala est là. Et la mise en pratique de ce livre, la sunna de son messager, est là. Ce qui est de vrai ou de faux sur ce qu'on nous rapporte concernant sa sunna, de ce que nous n'avons pas la possibilité de reconnaître comme faux ou comme vrai, Allah tabaraka wa ta'ala suffit pour juger le jour des comptes. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous tient pas rigueur sur ce qui n'est pas à notre capacité. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Après avoir rappelé ça, franchement, je tiens à vous dire, franchement, on se doit vraiment de faire attention à nos comportements, nos jugements. Je vous dis franchement, voir des gens qui n'arrêtent pas de dénoncer le sectarisme, se montrer eux-mêmes sectaires, mais d'une manière, franchement, pitoyable. Je vous dis, il n'est pas plus sectaire que la personne qui n'arrête pas de dénoncer le sectarisme, mais qui s'aveugle elle-même de ses mensonges, de ses erreurs, qui n'accepte pas d'être corrigée, qui n'accepte pas la correction, qui se montre orgueilleuse. Injuste.
qui n'acceptent pas la correction, qui n'acceptent pas d'être corrigés, qui s'aveuglent, qui laissent passer tout discours lui montrant ses erreurs. Et en plus, qui acceptent de voir que des gens continuent à le soutenir dans ses mensonges, dans ses erreurs. La personne accepte ça. Accepte de voir ces gens fermer les yeux sur tout ça. Et être toujours en attente de la voir réagir. Arriver avec autre chose qui peut la faire passer encore une nouvelle fois comme étant une personne qui dit vrai, qui parle vrai, qui démontre la vérité. Pour de nouveau l'applaudir. C'est ça. Avec des gens sectaires. C'est ça l'esprit sectaire. Le sectarisme. Le sectarisme se voit dans le comportement des gens qui acceptent l'injustice de leur gourou, l'aveuglement de leur gourou, l'orgueil de leur gourou, donc qui acceptent eux-mêmes de se montrer comme leur gourou, et dans l'espoir que leur gourou arrive à apporter une chose qui semblerait être une bonne compréhension, une bonne interprétation, la vérité, pour le scander, l'applaudir, le soutenir encore de plus belle, de nouveau, tout en niant les mensonges déjà exposés, que la personne n'est pas revenue dessus. Et même si les personnes viennent à se rendre compte que ce qu'ils ont de nouveau pris pour une bonne compréhension s'avère être une mauvaise compréhension ou un mensonge, un détournement, ça va de nouveau s'aveugler. Ça va de nouveau s'aveugler. Silence radio. Ça espère. Ça se met en attente de réaction du gourou. Qu'est-ce que le gourou va dire de nouveau? Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce qu'il va reconnaître s'être trompé ou pas? Est-ce qu'il va reconnaître ça? Ça ne vient pas. Ça finit par mettre de côté l'idée. Ce genre, il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir. Ça espère de nouveau que le gourou va sortir de nouveau une nouvelle chose de son chapeau, une nouvelle lecture, une nouvelle compréhension, etc. Les gens ne sortent pas du piège que eux-mêmes se sont tendus, parce qu'ils sont eux-mêmes des gens orgueilleux, des gens qui n'acceptent pas de reconnaître qu'ils ont eu tort, qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mal agi. L'enfer sera rempli de gens orgueilleux. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous dis franchement, moi quand je vois les gens, et ça de beaucoup de choses, quand je vois les gens préférer soutenir des opinions toxiques, quand je vois les gens préférer soutenir des choses qui sont loin d'être des choses même juste secondaires, et délaisser les choses qui sont vraiment secondaires et les choses qui sont premières,
quand je vois les gens soutenir des choses futiles, quand je vois des gens soutenir des, je dirais, vraiment des choses injustes, des choses injustes. Parce que bon, il y en a parce que, je prends l'exemple simple, il y a des gens, ils regardent qui détient le pouvoir. Par exemple, là, on voit que c'est les gens mécréants qui détiennent, qui sont dominateurs. Et vous voyez des gens toujours être là à chercher à plaire à ces personnes, à chercher à tenir des discours qui plaisent à ces personnes. Et que ces gens voient bien que ils sont en train de dire par exemple le contraire de ce dont ils se réclament. Par exemple, en fait ces personnes tiennent des discours opposés à l'islam. Tiennent des discours qui sont vraiment, wallah, c'est même pas, en fait je pense à des gens là, mais tout ça pour plaire à des gens qui ne veulent pas entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ces gens-là dominent et se croient plus riches et mieux que les gens qui se réclament de l'islam, alors ces gens-là font quoi? Viennent à tromper les autres pour plaire à ces gens. La hawla wa la quwwata illa billah. Ces gens délaissent ce qui leur est plus utile pour l'ici-bas et dans l'autre monde. Juste pour plaire. En fait, ça montre une chose. Encore une fois que ça montre juste l'hypocrisie de ces gens. Ça montre que ce sont des gens qui n'ont pas du tout foi en Dieu. Parce que s'ils avaient foi en Dieu, certes, on fait tous des péchés. Mais ce genre de comportement, c'est plus grave. C'est très très grave que certains péchés. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que c'est de la trahison. Tout court. C'est de la trahison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre de ne pas se faire le défenseur des traîtres. Et pourtant, beaucoup de gens s'aveuglent et se font les défenseurs des traîtres. Allah nous dit de ne pas être garant pour les associateurs. Du moins, je le dis, nous dit, dans le sens que, en disant à son messager de ne pas se montrer garant, ne pas se montrer le garant des associateurs. Quelque part, c'est un rappel aussi à nous. Vous comprenez? On n'a pas à se montrer garant ces gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas nous disputer, de ne pas nous diviser au sujet des hypocrites. Oui, des gens qui, on voit bien, par exemple, qui se réclament musulmans, mais on voit leur penchant. On voit là où ils veulent entraîner les autres. Des gens qui se réclament musulmans, par exemple, ou par exemple des imams carrément. En écoutant leur discours, on voit dans quelle direction ils veulent entraîner les musulmans. Qui est plutôt une direction, une voie, de les entraîner dans la voie du shaitan. Une voie où on mélange la vérité et le mensonge. Donc, on n'a pas à se diviser au sujet de ces personnes. On a plutôt à les rejeter. Quand vous avez par exemple une personne qui se dit imam, mais qui est capable de venir là
lorsque une personne qui est connue, qui était connue pour être mécréante, vient à décéder, la personne est capable de venir dire repose en paix à cette personne. Repose en paix. C'est-à-dire, en disant repose en paix, cette personne donne la preuve que la personne nie tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre. Rejette tout. La personne rejette ce que Allah tabaraka ta'ala réserve aux gens qui se sont montrés ingrats à son égard, se sont montrés mécréants. Ici-bas. La personne nie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet aux musulmans, aux gens qui n'ont pas été ingrats à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne ne nie tout ça. Nie tout ça. Nie que, une fois que la mort vient, c'est une autre étape qui arrive. C'est une autre étape que les gens connaissent. Et la personne qui vient là dire, la personne vient dire repose en paix. C'est-à-dire, la personne vient dire, je ne reconnais pas qu'il y a une vie, la vie que Allah promet après celle-ci. Donc la personne tient même les mêmes propos que des gens qui se disent athées et d'autres confessions, etc. Elle dit repose en paix. La personne dit par là je ne reconnais pas ce que Allah dit à propos des âmes, voilà, à propos de la mort et tout ça, ce qu'il en suit et tout. Il n'est pas interdit de se lever pour saluer un mort, quelle que soit sa confession, mais de là à dire repose en paix, là c'est du kufr. Comprenez bien. Parce que c'est nier tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de la vie après celle-ci. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanallah. Mais c'est ce qui est apprécié. C'est ce qui est apprécié par beaucoup de gens. C'est ce qui est apprécié. Voilà. Bref, parce que beaucoup de gens préfèrent soutenir des choses, voilà, qui leur paraissent jolies, belles, mais sans regarder vraiment la qualité de ces choses. Alors que on voit bien ce que Allah dit dans son livre. Une chose peut nous paraître bien alors qu'elle est mauvaise pour nous, et une chose peut nous paraître mauvaise alors qu'elle est bien pour nous. Allah sait, et nous ne savons pas. Allah nous a dit, nous a montré la voie sûre. Mais bon, on se fait du tort qu'à nous-mêmes. Bon, j'ai été long. J'espère que certains ne se sont pas endormis en écoutant voilà ce bref rappel. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Je dois y aller. En plus, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je vous rappelle encore une fois, je vous dis, faites attention. Évitez l'esprit sectaire, l'aveuglement, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Lorsqu'on s'est trompé, il faut accepter de regarder l'erreur, de chercher à corriger, voilà, et de faire savoir la vérité si on est en capacité, voilà, de le faire. Il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas s'aveugler. Ce que je vous dis, aujourd'hui, les gens sont là, peut-être ils s'en fichent. Voilà, parce que comme je l'avais dit dans un rappel, en fait,
Ce que Allah promet aux gens, les gens voient tout ça très loin. C'est pas près d'arriver. Pour certains, ils n'y croient même pas. Mais peut-être il y en a, voilà, ils n'y croient même pas. Donc, ils se laissent emporter dans des injustices pas possibles. C'est notre injuste. D'ailleurs, en parlant de l'esprit d'aveuglement, on ne peut pas se dire musulman et s'autoriser à aller s'attaquer dans les tribunaux du Taghut. En fait, partir dans les tribunaux du Taghut contre d'autres aussi qui se disent musulmans. Et même être là à se chercher des poux à droite à gauche entre gens qui se disent musulmans. Parce qu'il n'est pas normal de voir des gens qui se disent musulmans aller s'attaquer les uns les autres dans les tribunaux du Taghut, aller chercher le jugement du Taghut entre eux, alors que les gens disent lire le Coran. Les gens disent lire le Coran, tenir le Coran dans les mains. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ça se voit juste que c'est le bas monde qui intéresse beaucoup de gens. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est musulman et on tient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mains et partir dans les tribunaux, aller porter plainte et demander justice au Taghut contre des gens qui se disent musulmans. C'est pas possible ça. Ce n'est pas normal du tout. Si ces gens se sont montrés injustes à ton égard, si tu es quelqu'un qui est fier d'être musulman, quelqu'un qui veut être juste envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne fais pas ça. Tu ne pars pas dans des tribunaux. Tu ne vas pas renforcer le Taghut. Tu ne vas pas aller vers celui dont Allah subhanahu wa ta'ala te dit de ne pas avoir foi. Allah subhanahu wa ta'ala te dit de t'éloigner. Tu ne vas pas aller chercher son jugement. Lui demander de trancher entre vous. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tu ne fais pas ça. Tu lèves juste les mains au ciel. Tu implores le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les personnes qui se sont montrées injustes à ton égard. Ou même tu les appelles. Ou prononcer des... Tu vas leur dire que la malédiction d'Allah tombe sur les menteurs entre vous. Que la malédiction d'Allah tombe sur les injustes d'entre vous. Tu places confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Tu crois fermement que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour des comptes, rendra son jugement entre vous sur ce qui vous a divisé, ce qui vous a opposé. Allah subhanahu wa ta'ala rendra justice. Mais tu ne pars pas chercher le jugement du Taghut contre des gens qui se disent musulmans. Ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bon, je vais m'arrêter là. Je sais que ce que je dis là, il y a des gens, ça ne va pas les plaire. Mais quand même, il faut qu'ils entendent la vérité. Parce que c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous dit de nous éloigner du Taghut. Allah est le juge. En fait, ça n'a absolument pas de sens, pour un musulman d'aller dans les tribunaux chercher le jugement du Taghut contre des gens qui se disent musulmans. Peu importe, je sais pas moi,
leur islamité ou pseudo-islamité. Mais ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Alors qu'on dit lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit tenir Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole. Ça n'a absolument pas de sens. On devrait avoir honte de faire ce genre de démarche. Et quand on a fait ce genre de démarche, on devrait vraiment avoir honte, éprouver des regrets énormes. De ne plus vouloir refaire la même chose. Et même rien que de penser à ça, par exemple, de se dire qu'on va aller chercher, de penser à ça, qu'il serait intéressant d'aller chercher le jugement du Tahout pour demander justice, pour demander réparation, ou je ne sais pas quoi, à l'endroit, voilà, des gens aussi qui se disent musulmans, rien que de penser à ça, normalement, on doit se dire, ça ne va pas, c'est pas normal. Ça n'a absolument pas de sens. Que tu ailles faire ça contre des gens qui se disent mécréants et tout. Bon, si tu veux, vas-y, tu verras devant Allah tabaraka wa ta'ala. Mais que tu fasses ça contre des gens qui se disent musulmans, en fait, rien que d'y penser, normalement, ça devrait même soi-même nous faire du mal, dire non, c'est pas possible, comment est-ce que j'ai pu penser ça, aller faire ça. Et je te dis, bon, je vous dis franchement, que de faire ça. Le mieux même, ça serait de régler soi-même, voilà, c'est différent face à face ou voilà avec ces personnes. Même si le Tahout n'accepte pas tel jugement sur son sol, bah, du moins le sol où il règne n'accepte pas tel. Mais que voilà, toi tu décides, tu dis bon écoute, moi je me fais justice parce que bon, dans la situation où je suis, je me vois mal à demander le jugement du Tahout pour cette affaire. Et il n'y a pas d'autorité sur place, islamique sur place, je me fais justice moi-même. Je vais régler cette affaire avec cette personne. Voilà. Mais non. Ou au moins juste voilà de dire bon, Allah est témoin, il voit tout. Voilà. Tu remets tout ça. Voilà, dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà. Tu dis bon, vous avez voulu me nuire, toucher à mon honneur. Allah est témoin. Parce qu'il faut comprendre que, il faut rappeler aux gens que il n'est pas permis de toucher à l'honneur. Il n'est pas permis de toucher à l'honneur d'un musulman, d'une musulmane. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens aussi qui partent aller chercher par exemple des images, des photos prises. Voilà, des images privées ou voilà, pour essayer, je sais pas, de menacer des gens ou de... Vous voyez ce genre? Qui part chercher des choses intimes et tout, etc., des appels téléphoniques, des conversations téléphoniques ou des messages. Chercher à nuire, à toucher à l'honneur des gens. Je vous dis franchement, comprenez bien, il n'est pas permis de toucher à l'honneur. De toute façon, déjà, on ne peut pas toucher à l'honneur de n'importe quel être humain. Mais que dire alors d'un musulman, d'un musulman? Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, rappelez aux gens, dites-leur de faire attention, de ne pas chercher à toucher à l'honneur d'une personne qui a foi en Allah, tabaraka ta'ala, qui essaie de suivre la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que d'être là à vous empoigner, à chercher chacun de son côté de quoi à humilier l'autre. Ça n'a absolument pas de sens. Argumentez tout simplement. Argumentez. Si vous n'êtes pas d'accord sur une chose, argumentez. Mais ne partez pas dans des histoires voilà, d'humiliation, aller chercher des images, aller chercher des audios, aller chercher je ne sais pas quoi, de cacher
de cacher des choses privées, intimes, j'en sais rien. Et de venir les étaler, comme ça, dans le but de toucher à l'honneur de l'autre, de le déshonorer, de le rabaisser, de l'humilier devant les gens. Ce n'est pas digne de gens qui se réclament de Dieu, qui se réclament d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas de sens. Bon, franchement, je rappelle encore une fois là, je dis aux gens, il faut arrêter de chercher à soutenir des causes qui ne valent pas la peine. Il faut arrêter parce que les gens s'aveuglent de ce qui est utile, vont chercher des choses futiles, les soutenir, alors que même ça se réclame de l'islam. Ça va soutenir plutôt ces choses-là parce que peut-être ça fait le buzz, ça va faire le buzz. Parce que les gens, des choses à la con, aujourd'hui nous voyons, c'est des choses à la con qui font le buzz. Imaginez par exemple, si je me mettais par exemple à faire des vidéos sur la famille Kardashian, les Kim Kardashian. Je me mets là par exemple à faire sans cesse des vidéos, à chercher des photos à droite à gauche, des vidéos de ces gens-là, à montrer, vous voyez, ce sont des shaitans, c'est une famille de shaitans. Vous voyez, ça serait juste que je serais juste du genre à chercher le buzz. Le truc n'est pas de dénoncer le blâmable, mais aussi de faire le buzz. Parce que en sachant qu'en faisant ça, et que beaucoup de gens sont là-dedans, ça va faire le buzz, ça va m'attirer beaucoup d'abonnés, ça va m'attirer beaucoup. Donc je vais me lancer là-dedans. Donc il y a des gens, ils sont dans cet esprit-là, de voilà, soutenir plutôt des choses qui vont les amener facilement des gens en masse, que des choses qui méritent vraiment d'être soutenues. Voilà. Parce que bon, ils savent que je dis bon, ces choses-là, ces gens-là, ces extrémistes, patati patata, parce qu'on accorde tout à n'importe qui, hein. Vous comprenez? C'est radicalisé, c'est je sais pas quoi, faut arrêter l'injustice de dire des choses qui... Donc, ça préfère aller sur des choses, voilà, parce qu'en plus ces choses-là intéressent des gens, voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, des gens qui se réclament mécréants. Voilà. Ces choses-là les intéressent. Donc ça va sur ce terrain-là, ça va tout soutenir justement ces choses-là, ces causes-là. Voilà. Parce que ça veut aussi se faire bien voir par ces personnes. Au lieu de... Parce qu'aller soutenir un frère, une sœur, qui défend la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui essaie d'être juste, ah non, ça va nous attirer des ennuis, ou bien ça va... ah, c'est pas vraiment bien vu, ça ne va pas nous profiter. Ça montre juste que ça pense à l'ici-bas. Juste au matériel, ici et maintenant. C'est tout. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai été trop long. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis...